Un mois, tout près d'Amiens, dans la Somme, une vaste opération des autorités judiciaires a permis de démanteler un imposant et scandaleux trafic de chiots. Un trafic quasiment industriel, en provenance des pays de l'Est, et qui se faisait dans des conditions sanitaires déplorables. Alors que l'instruction est toujours en cours, nous nous sommes rendus à la brigade de gendarmerie de Montdidier afin de faire un premier bilan avec ceux qui ont permis cette intervention spectaculaire. Une intervention qui fait suite à une enquête de très longue haleine. Tout vient à l'origine de fin 2006. C'était des signalements de gens qui se sont plaints qu'il y avait des chiens qui ont été achetés mais qui n'étaient pas forcément en bonne santé. Et donc ça a inquiété quand même les personnels de la DSV. Et eux, dans ces affaires-là, il faut qu'ils signalent auprès de la gendarmerie pour pouvoir ouvrir une enquête. Nous avons reçu plusieurs signalements de vétérinaires qui nous informaient que leurs clients avaient des chiots qui étaient achetés toujours dans le même élevage et que ces chiots tombaient souvent malades. Donc on a collecté toutes ces informations. On a aussi reçu des plaintes en direct, soit par téléphone, soit par écrit de particuliers. Nous sommes allés voir le GIR pour lui présenter le dossier et puis le GIR a regardé ce qu'il pouvait faire avec ça et ça a donné tout ce que ça a pu donner aujourd'hui comme résultat. Le GIR, le groupement d'intervention régionale, réunit les compétences de la police, de la gendarmerie, des douanes, des services vétérinaires et de la répression des fraudes. C'est à lui que l'on doit cette filature, faite d'écoute téléphonique et de surveillance sur le terrain. Une enquête qui a permis de mettre en évidence une dizaine de sites de stockage et de vente au public. Le plus important d'entre eux se situait dans cette ferme, tout près de Mézières-en-Santerre. Alors aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu trop tôt. On peut dire que le trafic durait depuis plusieurs années, 3-4 ans. Et actuellement, on estime 3 ou 4 000 animaux quand même, 3 ou 4 000 animaux d'importation. Ici, c'était un chenil qui vendait aussi du matériel pour animaux, des aliments, des jouets, etc. Mais ils hébergeaient aussi des animaux. Donc nous avons trouvé des chiens qui n'étaient pas forcément en mauvaise santé, mais qui étaient dans l'attente d'être vendus, je suppose. Nous avons trouvé des chiens, une centaine de chiens sur les 2 sites qui se situent dans la Somme, plus d'autres chiens dans d'autres départements. Mais toujours est-il qu'ici, dans la Somme, il y avait une centaine de chiens et qui n'étaient pas vaccinés, qui étaient importés des pays de l'Est. Donc, c'était pas vraiment un réseau organisé, mais ils entretenaient des rapports assez fréquents entre eux. Il y avait aussi des métayers, des personnes qui hébergeaient les chiens pour les nourrir dans l'attente de revente ou autre. Donc il y a quand même plusieurs sites qui étaient impliqués dans cette affaire. Ces établissements ont été fermés et les chiots provisoirement confiés à des refuges de la région. La justice, quant à elle, suit son cours. Au tribunal de grande instance d'Amiens, le procureur de la République fait le point. L'enquête qui s'est déroulée a permis de mettre en évidence l'existence de circuits d'importation de chiots qui apparemment venaient pour l'essentiel de Belgique ou de Hollande, mais qui en réalité étaient importés d'autres pays de l'Union européenne, notamment de Slovaquie ou de République tchèque. Des pays où les chiots sont encore vendus sur les marchés, comme c'est le cas ici. Des ventes sans aucune garantie sanitaire, le tout à des prix dérisoires, ce qui attire évidemment les trafiquants. Dans cette affaire, 11 personnes ont été placées en garde à vue et finalement le juge d'instruction a ordonné que 3 d'entre elles soient déférées. Parmi ces 3 personnes, 2 ont été placées en détention provisoire, 1 sous contrôle judiciaire. Ces personnes sont des marchands, disons, de chiens, c'est-à-dire soit tenanciers d'animalerie, d'élevage ou en tout cas de lieux de commercialisation, et un vétérinaire. Le juge d'instruction mène ses investigations sur toute une série d'infractions, des infractions relatives à des mauvais traitements sur les conditions d'hébergement, notamment des animaux, une infraction de tromperie sur l'origine réelle des chiens, sur une tromperie aussi sur les qualités foncières des animaux s'agissant de leur état de santé, infraction aussi relative aux conditions sanitaires d'importation de marchandises, en l'occurrence des chiens commercialisables au sein de l'Union européenne, et puis des infractions notamment de faux et d'usage de faux. Une des peines maximales peut être de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Les nombreuses victimes qui ont acheté ces animaux attendent désormais que justice soit rendue. Elles sont de plus en plus nombreuses à se manifester auprès des autorités. L'une d'entre elles, qui s'apprête à porter plainte, a tenu à témoigner devant la ferme où il y a quelques mois, elle a acheté un chiot Yorkshire Toy. On m'a proposé un chien, un toy en fait. Alors bon, moi j'étais toute contente et puis au fur et à mesure je le voyais grandir et je me suis aperçue qu'il était un peu grand quand même pour un toy. Et je me suis retrouvée avec un chien de 8 kilos, un Yorkshire donc. Je leur ai dit, mais ils ont dit de toute façon, on vous a marqué Yorkshire sur le carnet de santé, vous pouvez rien dire. On vous a pas marqué toy, ni standard, ou on n'a pas marqué la taille. Alors bon, lui il est très 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 peureux, comme s'il avait été malheureux en fait. Moi je dirais qu'il a été malheureux, parce que je pense qu'il a été, comme de la marchandise en fait. Ça, c'était pas un chien, parce que dès qu'on crie un peu dessus et tout ça, il réagit pas normalement, il a peur. D'abord, je lui crie jamais dessus. 30 millions d'amis dénoncent depuis longtemps ces trafics dont les premières victimes sont les chiots et leurs mères qui passent leur vie entière à mettre bas dans des conditions déplorables. Vous savez sans doute mieux que moi, 30 millions d'amis, qu'il y a un certain nombre de conditions à respecter pour qu'un chien soit normalement élevé. Il faut qu'il soit sevré dans des conditions satisfaisantes de façon à ce qu'il soit à la fois en bonne santé et qu'il ait un comportement ensuite, disons, normal. En tout cas, qu'il soit accessible à devenir un animal domestique, un animal de compagnie agréable. Donc, les inquiétudes que nous avons à travers ce dossier, elles concernent l'âge notamment auquel les chiots étaient retirés à leur mère et mis en circulation. Et ça a des conséquences sanitaires sur le comportement, mais aussi, vous le savez, sur les conditions d'efficacité des vaccinations auxquelles les chiens sont soumis. Sur le plan financier, les chiffres exacts pour cette affaire restent à déterminer, mais ce qu'on peut, si on se réfère à d'autres affaires, un chien dans les pays de l'Est peut être acheté moins de 100 € et à condition qu'il ressemble au standard d'une race qui est convoitée par les clients, il peut être vendu plus de 1 200 €. Alors sachant que vous ne faites pas de frais de vétérinaire dessus, que vous faites très peu de frais de transport, évidemment c'est tout du bénéfice. L'enquête se poursuit. Elle tente maintenant d'identifier les complices potentiels et d'évaluer le chiffre d'affaires d'un tel trafic. Un chiffre d'affaires qui pourrait dépasser le 1 million d'euros. Les autorités se soucient aussi de l'avenir des chiots rescapés. Au cours de cette phase de la procédure, à peu près 130 chiots ont été saisis et ont été donnés en garde à des établissements ou associations spécialisées dans la protection animale. Ils font faire l'objet d'examens de vétérinaires pour voir quel est leur état de santé et ensuite ils pourront être éventuellement placés auprès de gens qui les récupéreraient. Tout cela sous la surveillance de la direction des services vétérinaires. Ces chiots vont être, on va dire, évalués pour que les chiens qui ont des troubles du comportement puissent être, on va dire, rééduqués. Et ensuite, ils seront proposés à l'adoption avec une information claire sur la provenance du chien et les soins qu'il faut donner. Par rapport à d'autres affaires de trafic de chiots qu'il y a eu, c'est un des plus grands trafics qui a été mis à jour. Dans cette affaire, la Fondation 30 millions d'amis se portera partie civile afin de poursuivre le combat qu'elle mène depuis de longues années contre ces trafics. On le voit sur ces images, c'était déjà le cas en 2001, en Alsace, où 80 chiots saisis par les douanes ont pu être sauvés pour la plupart. 40 autres l'ont été, ici dans un château de Seine-et-Marne, quelques années auparavant. Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, il est essentiel que les professionnels de cette filière fassent le ménage au sein de leur profession. Mais aussi que les acheteurs potentiels que nous sommes soient très vigilants sur l'origine, la santé et la sociabilité des animaux que nous souhaitons acquérir. Quant à cette affaire de la Somme, nous vous tiendrons évidemment informés de la santé des chiots survivants, des animaux qui ne seront adoptables que dans quelques mois. Un procès aura ensuite lieu, là aussi nous y serons.